Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Et c'est avec Fleur Chéri, Vincent Hupertan, et je crois que vous allez nous parler de préservatifs gratuits. Oui, on en a déjà entendu parler vendredi, c'est une bonne initiative ça. Oui, c'est ça, vous avez certainement vu ça passer. Le président Emmanuel Macron a annoncé jeudi dernier la gratuité des préservatifs pour les 18-25 ans, avec un ajout supplémentaire le lendemain, une réponse entre autres à l'animateur Christophe de Chavannes, qui se bat pour la gratuité des préservatifs depuis des années. Une réponse que je trouve assez couillue, la gratuité des préservatifs étendue aux mineurs de moins de 18 ans. Pour l'annoncer, le président évoque dans une vidéo pourtant plutôt cool et décontractée sur les réseaux sociaux un sujet extrêmement sensible, les rapports sexuels des moins de 18 ans. Une sorte de zone très très grise qui dure 3 ans, de la majorité sexuelle fixée en France à 15 ans jusqu'à la majorité légale à 18 ans. Un moment de grande transition où la sexualité est très difficile à évoquer médiatiquement et pourtant c'est une période où il y a beaucoup de risques de transmission d'IST et de grossesse non désirée, notamment parce qu'à cet âge-là, on dépend encore de ses parents pour avoir accès à la contraception et à l'information et que les parents ne sont pas toujours très arrangeants, voire même toujours très au courant de ces sujets. Et puis il y a surtout qu'à ces âges-là, les femmes sont très 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 fertiles. Il y a aussi ce facteur-là, avec des règles qui peuvent être très difficiles à repérer parce qu'il y a une irrégularité. Donc c'est des âges particulièrement sensibles et qui sont invisibilisés quand on parle de sexualité. On adore parler des plus de 18, mais alors dès qu'on touche au moins de 18, on est dans quelque chose de très touchy. D'ici à évidemment y voir une promotion de la pédophilie, il n'y a bien sûr qu'à pas. Ses détracteurs ont été ravis je crois pas. de pointer du doigt un gouvernement qui incite la jeunesse à la débauche, alors que selon moi, parler de sexualité et offrir une accessibilité aux moyens de protection est un pouvoir, un moyen de responsabiliser la jeunesse et de la mettre en capacité d'accepter ou non un rapport sexuel, d'en mesurer les différents risques à leur juste valeur sans les dramatiser et d'y mettre ses propres conditions. Parler pour moi ce n'est pas inciter, c'est éclairer. Et je suis ravie de voir que le gouvernement suit cette logique. Le préservatif gratuit pour les jeunes ou pris en charge par la sécurité sociale vient s'ajouter à une série de mesures plus générales sur la sexualité. J'en avais déjà un petit peu parlé sur ce plateau, la gratuité de la contraception des femmes de moins de 26 ans ou l'accès au dépistage du VIH sans ordonnance dans les laboratoires avec une prise en charge à 100% de ce test. Cette gratuité du préservatif à destination de la jeunesse, elle rentrera en vigueur à partir du 1er janvier 2023, une façon de bien commencer l'année. Et pour ceux qui sont plus âgés et qui râlent en disant qu'ils sont obligés de payer plus cher pour baiser, cela fait déjà quelques années que 2 marques de préservatifs sont remboursées à 60% par la sécurité sociale, Eden et Sortez Couvert. Et ces 2 préservatifs sont accessibles sans limite d'âge. Alors il faut rendre hommage à Christophe de Chavannes qui avait beaucoup travaillé sur la question du préservatif dans les années SIDA. Et puis c'est là où on voit que notre président il est jeune et donc un peu plus en avance sur cette question de sexualité des jeunes. Ce qui est terrible, c'est que là on parle le problème d'âge, alors qu'on a des études depuis des années. On sait que l'âge moyen de début de la vie sexuelle c'est 17 ans, donc on a tous les rapports le disent. Donc ça c'est moyen, donc c'est pas le début, c'est l'âge moyen. Donc ça veut dire que forcément il y a quand même une hypocrisie. Donc on sait, et on sait aussi qu'à ce moment-là il y a tous les risques de grossesse, tous les risques de MST, il y a pas que le VIH, il y a tout le reste, parce qu'à la limite le VIH aujourd'hui c'est une chose, mais il y a tout le reste. Et il y a surtout un autre point qu'on oublie toujours, la sexualité est très cognitive. Si à 15 ans on fait l'amour pour la première fois et qu'on met un préservatif parce que c'est gratuit, parce que ça apparaît normal et parce qu'on en a entendu parler, on a le réflexe toute sa vie de se protéger, et donc ça serait c'est une économie pour la sécurité sociale, parce que ça coûte très cher les personnes qui sont séropositives ou qui ont la syphilis, etc. Après il est normal qu'on les soigne, c'est attention qu'on ne se méprenne pas sur mes propos, mais non, moi je trouve que c'est formidable. Et en parlant d'économie sur la sécurité sociale, le vrai parcours c'était aller voir un médecin traitant qui après donnait une ordonnance pour avoir le préservatif gratuit. Donc en fait, ça a rajouté une étape supplémentaire qui est une charge pour la sécurité sociale qui n'était pas forcément utile. Donc finalement, on simplifie ce circuit. Donc c'est presque une économie par rapport au circuit en place qui était déjà mis en place de gratuité mais qui était complexe dans les faits.
Et combien ça coûte, que finalement le coût est ridicule, donc c'est même pas un problème de dépenses. Et par contre, ça responsabilise les jeunes. Oui. Ils savent que c'est comme ça, ils savent que c'est comme ça. Mais alors, on va faire quoi? On va mettre des distributeurs dans les écoles? Alors, il y avait déjà les assistants, les infirmières scolaires pouvaient déjà donner des préservatifs gratuitement. Concrètement, ils n'ont pas encore communiqué de façon claire sur la façon dont ça allait être mis en place. Par exemple, est-ce que c'est certaines marques de préservatifs qui seront distribués gratuitement? Est-ce que c'est tous les préservatifs? Et il y a des choses qui ne sont pas très claires dans cette mise en place. On va attendre début 2023, on aura certainement les réponses. On aura les informations. En tout cas, moi, je salue. C'est une très bonne chose. J'applaudis, si je le pouvais, des deux mains, cette initiative. Mais merci Flore Chéri. Je rappelle que vous êtes également l'auteur de ce roman. Il y a longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais on peut encore le trouver. Matriarchie, c'est aux éditions de La Musardine et on vous retrouve bien sûr sur union.fr. Merci beaucoup, Flore, de cette bonne